Bonjour, hier je vous ai parlé de la confidentialité des données personnelles dans Firefox. Je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche en vous parlant de containers. C'est une singularité, une particularité liée à Firefox. C'est d'ailleurs pour ça, à titre personnel, que je l'utilise également. Donc pour ça, on va installer une extension après uBlock Origin hier. On va installer une extension qui s'appelle Containerize, Containerize, comme vous voulez. Voilà. Donc je l'installe. J'autorise l'extension à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée. J'épingle. C'est plus pratique. Du coup, le fait de l'avoir ajouté va me permettre de créer ex nihilo, s'il vous plaît, des containers. Il faut juste que je retrouve où ça se gère. Voilà, on l'a ici. Dans l'onglet Général, vous avez ici, alors, Conteneur. Containerize a besoin des onglets Conteneur. Bah oui, évidemment. Et là, vous avez Paramètres. Donc je clique sur Paramètres. Et là, j'ai déjà 4 containers prédéfinis. Je vais juste peut-être me contenter de les renommer. Alors, Google d'abord. Plus intrusif, évidemment. Mettre des petites lunettes. Voilà. Professionnel, je vais marquer blog perso. Blog perso, c'est vert, voilà. Hein. Et puis blog perso, bah, en général on voyage quoi, voilà. Dans nos contenus bancaires, je vais mettre donc qu'est-ce que j'avais dit, X, anciennement Twitter, c'est du bleu Twitter, allez, une prise d'empreinte. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Vous allez comprendre le système. Bien, donc j'ai créé mes 3 containers. Bon, celui-là je vais le supprimer aussi, j'en ai peut-être pas besoin. Oui, j'en ai pas besoin. Sélectionner un conteneur pour chaque nouvel onglet. J'aurais pu aussi cocher ça, tout était étanche également. Mais vous allez voir ce que je vais faire. Très bien, je vais commencer. Je vais aller sur google.com. Google.com. Ah, j'ai pas mis l'extension qui fait que je n'ai plus à valider. J'ai tout accepté. Je rappuie sur la touche F12. F12 et je vais recharger la page. Voilà. Et là, je vais voir tous les domaines utilisés sur la page de Google. Alors j'en ai plusieurs. Hein. J'ai google.com, évidemment. Donc ça, je vais l'ajouter dans le container Google. Je clique sur le petit plus ici. Je mets à la place du www, petite étoile. Je valide, c'est bon. Ensuite, je vais prendre... Bah, il y a Gstatic par exemple. Donc je rajoute plus. Moi, je suis obligé de tout faire à la main. Pas grave. Gstatic. Voilà. Je sauvegarde. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Peut-être Google API, non? Bon, je vais essayer de faire une recherche pour voir si ça change quelque chose. DSFC. Voilà, voilà. Hop. F12. Je recharge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît? En fonte, etc., etc. Je vais aller sur un blog du type Blogspot. Tiens, je vais aller chez l'ami Nicolas Gégou. Et là c'est pareil, on doit avoir peut-être d'autres domaines. Bon, ADS Service, de toute façon il est bloqué donc ça m'arrange. Il est bloqué par uBlock Origin. Bon là il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce que je pourrais faire encore? Allez, on va aller sur ZDNet, il y a bien quelque chose, une cochonnerie quelconque qui appartient à Google là-dessus.
Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai pas un Google API? Bon, bah non. Très bien, je vais aller sur maintenant YouTube. Voilà, quand tu veux, Pépère. Voilà, YouTube. Donc je vais l'ajouter aussi à mon container Google. Ah, il y a des cochonneries quand même. YouTube. Je l'ajoute dans mon container. Hop. Alors je dois avoir aussi ytimg.com. Moi, je vais le saisir directement. Plus. Donc, ici toujours l'étoile. ytimg.com. Je sauvegarde. Qu'y a-t-il d'autre encore? Ah, voilà, le fameux Google API.com. Bon, je peux même faire un copier-coller, hein. Copier l'URL, puis je vais nettoyer ça après. Tchouk. Ici, peut-être un petit plus. Je vais mettre une étoile à nouveau. Voilà. Voilà, mon container est construit. Donc, comme vous le voyez, alors, pour l'instant il y a marqué Google, ça vient d'apparaître, mais on va faire un deuxième container. Donc je vais aller sur X. Parce que là pour l'instant il part du container Google. Donc je vais étanchéifier tout ça. Et il y a un composant là qui s'y met. Donc je vais regarder déjà dans la console. Je recharge. Donc voilà, on voit pas mal de choses en nom de domaine. twimg.com et encore du Twitter. Voilà, voilà. Donc là je prends X. Je vais faire plus. Je vais même mettre une petite étoile. Voilà. Je vais ajouter étoile.twimg.com. Alors c'est un peu fastidieux, mais une fois que c'est fait, hein. Bon voilà. Ensuite, apx.com, il est pris en compte avec l'étoile x.com. Je vais peut-être me rapprocher de mon micro. J'espère que vous m'avez entendu. Voilà, impeccable. Et on voit les appels. Fonts.gstatic.com. Et là, du coup, on étanchéifie à peu près tout. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Je vais aller sur mes sites perso. Donc, j'ai mon blog technique, enfin mon site technique, dsfc.net. Très bel outil, hein. Je vous le conseille, hein. Il est bien. Franchement, c'est génial. Donc là, ici, je vais prendre blog perso. J'ajoute DSFC. Je mets une étoile, mais oui, parce que j'ai quand même des sous-domaines, mais tout le monde ne le sait pas. Je vais sur mon blog perso, par contre, là, exteam.fr. Donc là, c'est pareil, c'est du Exteam. Touk, 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 touk. Je vais le mettre dans mes blogs perso également. Voilà. Donc j'ajoute une étoile. Pas forcément sous-domaine. Mais bon. Voilà. Et puis, par exemple, celui de la mairie de Saint-Éloi de Fourques, dont je suis le maire. Alors, le site n'est pas terrible, hein, parce que, évidemment, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Saint-Éloi de Fourques. Je vais ajouter ça à mes blogs perso. Pouf. Voilà. Impeccable. Bon, je vais quand même vous montrer quelque chose tout à l'heure. Voilà, nos containers évidemment. Il y a aussi des sites qui sont sans containers. Je quitte Firefox, ou même pas, je n'ai même pas besoin de le quitter. Ah, j'aurais pu faire aussi pour compte par exemple. Voilà. Donc là, je vais, admettons, sur google.com. Et regardez bien ce qui va se passer. Paf, j'ai ici le container qui apparaît.
Je change d'onglet, x.com, paf, le container qui apparaît, le nom du container qui apparaît ici, en haut, dans la barre d'adresse, à droite dans la barre d'adresse. Et si je vais sur un de mes sites, par exemple la page actu, qui en fait compile mon quotidien, compile ce que je fais finalement, techniquement, au quotidien, beaucoup sur les infrastructures LAMP, WordPress, MariaDB, mais pas que ça, GLPI aussi beaucoup, sur lequel je travaille depuis 2007, IPv6 aussi pas mal, parce que j'ai formé très tôt sur IPv6, voilà, voilà le site. Donc vous avez compris le système? C'est simple. Je vais sur Google, je vais sur YouTube. En fait, je crée donc des containers totalement étanches. Après, je pourrais rajouter un container générique dans lequel je mets étoile.com par exemple. Voilà, mais là pour l'instant j'ai pas fait. Donc YouTube, voilà. Alors l'avantage c'est que les données, alors l'inconvénient plutôt, c'est que du coup les données de Google et de YouTube sont communes. Mais dans la mesure où c'est la même entreprise, moi je vois pas trop de problématiques. Par contre, étanchéifier complètement X, voilà, de tout l'écosystème Google, c'est quand même quelque chose de très important. Et vous pouvez faire ça pour Facebook aussi, parce que Facebook c'est extrêmement aussi intrusif comme écosystème. Voilà, mais je voulais vous montrer les containers. Bah, on a bien bossé. À bientôt.